Les jours passèrent, j'oubliai un peu Anne, et mon père et Elsa. L'amour me faisait vivre les yeux ouverts, dans la lune, aimable et tranquille. Cyril me demanda si je ne craignais pas d'avoir d'enfants. Je lui dis que je m'en remettais à lui, et il sembla trouver cela naturel. Peut-être était-ce pour cela que je m'étais si facilement donnée à lui. Parce qu'il ne me laisserait pas être responsable, et que si j'avais un enfant, ce serait lui le coupable. Il prenait ce que je ne pouvais supporter de prendre, les responsabilités. D'ailleurs, je me voyais si mal enceinte avec le corps mince et dur que j'avais. Pour une fois, je me félicitais de mon anatomie d'adolescente. Mais Elsa s'impatientait. Elle me questionnait sans cesse. J'avais toujours peur d'être surprise en sa compagnie ou en celle de Cyril. Elle s'arrangeait pour être toujours en présence de mon père. Elle le croisait partout. Elle se félicitait alors de victoires imaginaires, des élans refoulés que, disait-elle, elle ne pouvait cacher. Je m'étonnais de voir cette fille, si près en somme de l'amour argent, par son métier, devenir si romanesque, si excitée par des détails tels qu'un regard, un mouvement. Elle, formée aux précisions des hommes pressés. Il est vrai qu'elle n'était pas habituée à un rôle subtil et que celui qu'elle jouait devait lui paraître le comble du raffinement psychologique. Si mon père devenait peu à peu obsédé par Elsa, Anne ne semblait pas s'en apercevoir. Il était plus tendre, plus empressé que jamais, et cela me faisait peur, car j'imputais son attitude à d'inconscients remords. Le principal était qu'il ne se passa rien pendant encore 3 semaines. Nous rentrerions à Paris, Elsa de son côté, et, s'il y était encore décidé, mon père et Anne se marieraient. À Paris, il y aurait Cyril, et de même qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de l'aimer ici, Anne ne pourrait m'empêcher de le voir. À Paris, il avait une chambre, loin de sa mère. J'imaginais déjà la fenêtre ouverte sur les ciels bleus et roses, les ciels extraordinaires de Paris, le roucoulement des pigeons sur la barre d'appui, et Cyril et moi sur le lit étroit.